Et nous avons au téléphone Sophie Fernandez de l'association Aide. Merci Sophie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'inviter. Bonjour. Et du coup, à la fin de septembre, Aide a organisé cette week-end de la disance. Déjà, qu'est-ce que c'est la disance? La disance, c'est le fait de pouvoir parler de sa séropositivité dans un cadre qui est sécurisé, sécurisant. On se rend compte qu'il y a énormément de difficultés à parler de son statut à cause de discriminations qui existent. Alors chaque année, Aide organise un week-end de la disance pour permettre à des personnes de parler de leur visibilité et surtout de comprendre quels sont les freins et quels pourraient être les leviers pour que ce soit plus facile pour libérer la parole. Du coup, ce week-end s'adressait à des personnes séropositives. Est-ce que vous avez eu du mal à trouver des personnes qui participent ou c'était vraiment un besoin très fort chez les personnes qui ont participé? Alors nous, on n'a pas eu de mal à recruter. Bon, pour que le week-end puisse se passer, c'est un week-end qui se passe en petit comité. On était là une vingtaine de participants, participantes. Et non, malheureusement, on a refusé des participants parce que le format, c'est vrai qu'on essaye de le réduire parce que c'est quand même lié à l'intime. Et si on est trop nombreux, on pense que c'est plus difficile d'y arriver. Oui, ça va être plus intime en fait. C'est un peu le cadre aussi qui permet de libérer la parole peut-être. Exactement. Il faut créer un cadre sécurisant. Il faut que les gens aient confiance. Il faut que le groupe aussi fédère dès le début du week-end. Donc c'est très important qu'on ne soit pas trop nombreux parce que si on est trop nombreux, c'est impossible de fédérer un groupe à 40 ou 50 personnes, quoi. Ça crée des sous-groupes et l'idée, c'est vraiment que là, ça se passe entre toutes les personnes présentes. Est-ce qu'il y avait des personnes infectées depuis très longtemps ou plutôt des jeunes séropos? En fait, c'était comment? C'était pour toutes les personnes ou voilà, c'était différent l'âge, disons, de leur infection? Alors, quand on lance le recrutement, en fait, le seul critère, c'est de vivre avec le VIH. Et après, il se trouve que dans le groupe qu'on avait là, il y avait des très, très récemment contaminés. Il y avait des personnes contaminées depuis très, très longtemps. Il y avait des jeunes, il y avait des vieux. Il y avait un panel, en fait, de tous les âges et de toutes les périodes de contamination. Mm. Et le week-end est organisé par différents ateliers, si j'ai bien lu dans votre compte rendu. Comment vous avez choisi ces ateliers? Moi, j'ouvre un forum sur Séronet, en fait, en amont du week-end, et je propose de co-construire, en fait, le programme ensemble. Quels sont les besoins des personnes, de quoi elles aimeraient parler. Et là, on avait un enjeu supplémentaire, parce qu'on prépare aussi, pendant le week-end de la disance de manière traditionnelle, la journée contre la sérophobie. Et là aussi, on vient recueillir pendant le week-end le besoin des personnes, qu'est-ce qu'elles aimeraient, en fait, qu'est-ce qu'elles attendent de l'association, quand on parle de la sérophobie au grand public cette fois-là. Donc on a co-construit le programme partiellement, et partiellement on avait fait des propositions. D'accord. Est-ce que du coup, il y a des idées, disons, qui sont sorties dans ce week-end, en fait, en parlant tous ensemble pour construire des campagnes contre la sérophobie? Alors contre la sérophobie, oui, il y a eu plein d'idées, ça a pas mal formulé. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça c'est l'étape 2. Donc on va voir la faisabilité déjà des idées qui sont sorties. Oui. Et ensuite on va travailler avec une agence de communication pour voir ce qu'il est possible de mettre en œuvre par rapport aux envies et aux besoins des personnes quand on s'adresse au grand public. Et un des ateliers, par exemple, s'appelait Parler de sa vie avec les VIH. Des mémoires, est-ce que dans cet atelier, il y a eu surtout, qu'est-ce qu'ils ont exprimé les personnes, en fait, plus des regrets, entre guillemets, liés au fait d'avoir le VIH ou d'espoir pour le futur aussi à la lumière des nouvelles découvertes, des médicaments, des injectables par exemple, de toutes les nouvelles découvertes qui peuvent soulager aussi une personne qui vit avec les VIH. Alors ça, c'est le premier atelier du samedi matin. Et c'est vrai que chacun a besoin de passer un temps sur son parcours de vie avec le VIH. Donc c'est un atelier qui génère énormément d'émotions. Chacun écoute le parcours de l'autre, chacun se rend compte aussi des difficultés que l'autre a eues. Et c'est dans un second temps finalement où on parle
plutôt de ce qui a été possible, de ce que ça n'a pas empêché en fait de faire que de vivre avec le VIH. Mm. Mais parler des traitements, du long-acting, tout ça et tout, c'est pas vraiment le propos. Ce qui ressort dans ces ateliers-là à la fin, c'est le TASP en fait, sachant que quand Alors, on est protégé par son traitement. oui, du coup, les TASP, on en parlait souvent dans cette émission. Du coup, c'est une personne qui prend son médicament et a un charge virale indétectable, il peut avoir des relations sexuelles sans protection ultérieure et n'est pas du tout infecter le partenaire. Et du coup, ça, c'était un des sujets qui est ressorti plus. Oui, ça c'est très important. Et surtout, c'est quelque chose que les personnes qui étaient présentes à l'atelier souhaitent vraiment faire passer au grand public, parce que le grand public ignore souvent ça. Et finalement, si c'était une nouvelle qui était dont on parlait tout le temps, partout, et que dont tout le monde avait conscience, ce serait beaucoup plus simple pour les personnes qui vivent avec le VIH, en fait. Complètement, complètement. C'est vrai qu'au-delà d'un petit cercle, on dit TASP, mais même pas, si on explique les concepts, c'est vraiment inconnu. Et du coup, cette émission, ça sert aussi à ça, parce qu'on n'arrête pas de le répéter. Et du coup, ça, c'était le premier atelier, vous disiez très émouvant. Et après, comment ça continuait? Il y a eu des autres ateliers où ils pouvaient choisir aussi des activités différentes, les personnes. Alors, le second atelier après, c'était où est passée la distance. Et là, on a fait un peu un tour de ce qui se passait sur les réseaux sociaux et des personnes en fait qui se mettent en scène avec leur vie avec le VIH, qui en parlent. Et c'était important de montrer que ça existe. On ne connaissait pas le niveau de connaissance des personnes présentes, des gens qui s'exposent en fait sur les réseaux sociaux. Et je pense que ça c'est important parce que ça montre que c'est possible de s'exposer, c'est possible de ne pas être discriminé et c'est possible d'avoir un soulagement de l'avoir dit et après de passer les informations. Et c'est une bonne manière aussi de parler du TASP au grand public et d'exister sur les réseaux sociaux où tout le monde est présent. Hmm. Et il y a eu aussi des moments, des ateliers au choix, c'est où chacun pouvait choisir qu'est-ce qu'ils allaient faire. Oui, ça c'est le dernier atelier du samedi parce qu'on a déjà fait 3 ateliers, c'est le 4e. On est un peu fatigué et puis c'est bien aussi de pouvoir parler, de faire autre chose. Donc là c'était vraiment plus sur le plaisir et la détente. Donc on a proposé un atelier origami. Quand on fait des origamis, c'est une petite construction japonaise là. En fait on se concentre sur l'objet qu'on est en train de faire, ça libère pas mal la tête. Et on se concentre aussi sur les mains, sur ce qu'on fait avec ses mains. Et on produit quelque chose. C'est assez satisfaisant de voir ce qu'on est capable de produire avec une simple feuille de papier. Il y avait aussi un atelier autour de la chanson La Tristitude d'Au-delà. Là, l'idée, c'était de réécrire la chanson avec... c'est assez humoristique autour des situations qui pourraient être tristes, mais en fait, dont on est capable de rigoler. Mm. Et il y avait un 3e atelier proposé autour du témoignage, qui était d'ailleurs animé par une des participantes Mhm. et qui a proposé quelque chose autour de l'acrostiche. Donc on prend par exemple les lettres de son prénom ou on prend les lettres d'un mot qu'on aime et on fait des phrases comme ça, comme un petit poème, qui fait un peu haïku. Voilà. Et les D'accord. personnes pouvaient passer d'un atelier à l'autre. Elles Mm. n'étaient pas obligées de se conforter qu'un seul atelier. Et cet atelier, c'était le témoignage, vous avez dit, le troisième. Oui, tout à fait. D'accord, parce que aussi les témoignages, c'est quelque chose, j'imagine qu'il est ressorti de manière forte, peut-être comme aussi le TASP, l'importance du témoignage. Après, c'est pour les personnes qui ne sont pas infectées, justement. Peut-être entendre, ça peut aider et contre la stigmatisation et tous les préjugés. Ben oui, bien sûr, de voir qu'on peut avoir une vie finalement comme quelqu'un de séronégatif avec les mêmes problèmes Mm. liés simplement à la vie de tous les jours. Et oui, c'est important de témoigner. Et là, c'est encore dans un cadre sécurisé et on peut le faire de manière anonyme aussi si on n'est pas encore prêt à montrer son visage. Et ça, c'est important de pouvoir témoigner même si on ne se montre pas en fait physiquement, quoi. Mm. Cet espace, il doit aussi exister. Et à la fin de ce week-end, quel retour vous ont fait les personnes qui ont participé? Alors, on a distribué un questionnaire de satisfaction à la fin du week-end et là, c'est vrai que les gens étaient particulièrement heureux d'avoir participé à ce week-end. Mais il y a une magie en fait qui a opéré dès le début du week-end entre tous les participants et ça, c'est important et ça, finalement, on n'y est pour rien. La sauce, elle a prise et après, ça s'est super bien passé. Il y avait une bienveillance incroyable dans le groupe qui était là, Mm. une belle entente aussi.
c'était intergénérationnel, tout le monde s'entendait avec tout le monde et ça c'était assez magnifique à vivre et à voir, à observer aussi de l'extérieur. Est-ce qu'il y a un moment qui vous a marqué en particulier, qui vous est resté en mémoire de ce week-end? Moi, j'ai été marquée en fait par la plénière d'ouverture où je trouve que, enfin, ça s'est passé à ce moment-là, quoi. La magie a opéré à ce moment-là, et j'ai vu déjà les complicités se mettre en place, les rires, et en fait, c'était gagné, c'était parti. Et après, finalement, on n'a plus rien à faire, quoi. Une fois que le programme est posé, les personnes vont d'un atelier à l'autre et ça se passe. Et ça se passe beaucoup entre elles. Il y a un autosupport en fait qui est très très fort aussi. Et ça, c'est beau à voir et à regarder. Mm. Et pour finir, ce week-end, ce n'était pas les premiers, j'imagine, que vous avez organisé. On est à quel numéro maintenant? Alors, la première 10 ans, ça a eu lieu en 2012. Donc là, c'est en 2022. Donc on a fait nos 10 ans l'année dernière. C'était la 11e année. Alors, on n'a pas toujours fait des week-ends. On a fait des fois des sorties. On a fait des formats assez différents. Là, je crois que c'était le 4e week-end en présentiel parce qu'on a aussi été coupé par le confinement où là, on a dû passer au virtuel malheureusement, ce qui fait quand même beaucoup moins de sens quand on veut parler de la distance dans un cadre intime. C'est un peu compliqué de le faire en virtuel. Oui. Et il y aura l'année prochaine ou c'est programmé aussi plusieurs fois par an? Non, il y a un événement par an qui arrive toujours le dernier week-end de septembre. D'accord, Et on aimerait bien qu'il y en ait davantage, mais a priori, là, on est sur un événement par an. d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Sophie Fernandez de l'association Aide pour ce week-end de la 10 ans. On peut trouver toutes les informations aussi sur votre site internet pour en savoir plus. C'est bien ça? Oui, vous pouvez aller sur Céronet, bien sûr, il y a un forum et on va publier les témoignages aussi qui ont été écrits par les participants. Super. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Merci à vous. Hein. À bientôt. Bonne Bonne journée. Au journée. revoir. Au Au revoir. revoir.